2, c'est une loi sur les ratios. L'AFIC, vous le savez, travaille depuis plusieurs années à implanter des ratios sécuritaires partout au Québec. Il y a des ratios comme ça qui ont été imposés en Californie, en Australie aussi, avec succès. Les résultats sont bénéfiques aussi pour les patients, autant que pour les professionnels en soins. On note un temps de présence qui est plus important, une réduction du nombre de chutes, une réduction des accidents de travail. Au printemps, il y a un premier pas qui a été franchi dans cette direction-là, avec le déploiement de la première vague de 17 projets ratios, des projets qui ont été négociés par l'AFIC. La question est la suivante, et le droit de réponse va revenir à Mme Bourbon en premier. Les projets ratios, c'est le point de départ. Mais quelles sont les prochaines étapes qu'un gouvernement de votre parti réaliserait à son arrivée au pouvoir? La base des projets ratios, c'est de s'assurer qu'on ait des noyaux durs, des équipes de base, donc nos infirmières, avec les préposés, avec les personnes qui entourent, donc on parlait d'interdisciplinarité, très important, vont faire en sorte qu'on va, avec les projets, et on est tout à fait là, en accord avec ça, ça avait été négocié dans la Convention, je vous le rappelle, donc on avait travaillé avec nos infirmières là-dedans jusqu'en 2020, et je pense que c'est opportun de le faire maintenant et de le faire avec une bonne compréhension de la spécificité du Québec. Alors, dans nos projets, avec la médecine, la chirurgie, dans nos centres hospitaliers de soins de longue durée, on va avoir les réponses à nos questions. Ce qui est très intéressant là-dedans aussi, c'est que pour nos équipes, c'est qu'on va avoir davantage d'équité parce qu'on va s'appuyer sur des données probantes, là, des données qui vont nous amener à bien mesurer la charge de travail. Moi, ce que je veux dire, parce que je connais le travail de nos infirmières, c'est que le jugement clinique doit toujours demeurer et devra toujours demeurer. On le voit avec nos assistantes infirmières-chefs, nos infirmières qui donnent les soins. Il va arriver, par exemple, moi, je commence à avoir un petit peu d'expérience. J'avais vécu ça avec le système PRN, qui est beaucoup plus sophistiqué maintenant avec le nouveau système, mais on ajustait quand même si ça donnait un chiffre, il fallait ajouter un préposé aux bénéficiaires ou quelquefois même dans des soins intensifs, mettre 2 infirmières pour un patient. Donc, il faut toujours conserver cette préoccupation clinique pour la lourdeur des clientèles. Pour nous, c'est clair comme gouvernement qu'on va encourager les projets ratios et l'étendue de ça. Et on va aussi travailler avec nos syndicats, avec notre monde, pour bien comprendre qu'est-ce qui ressort principalement pour aller dans les grandes priorités. Probablement qu'il y a des secteurs qui vont être davantage prioritaires et qui vont nous apporter plus. Je voudrais, moi, personnellement, le côté personnes âgées, nos centres de soins de longue durée, je pense que c'est nos grandes priorités pour les projets ratios. Merci. Madame Lamarre. Alors, le Parti québécois s'engage à mettre en œuvre les ratios patients, infirmières, et c'est vraiment un engagement ferme. Je vais vous dire, cette entente, elle avait été signée avec l'AFIC en 2015. Et si je ne m'étais pas levée à répétition pour questionner le ministre, ça ne serait pas en route, ces projets. Alors, ce n'était pas de gaieté de cœur que ça a été implanté et ça progresse, mais je ne suis pas certaine que ça saura se déployer. On a vu plein de projets au Québec qui ne se déployaient pas. Alors, mon engagement, il est ferme, il est essentiel. Maintenant, nous, on constate sur le terrain que c'est un programme, des projets pilotes, des projets de ratio, qui vont se déployer sur plusieurs années. En Australie, ça a pris jusqu'à 4 ans. Mme Bédard me disait qu'elle s'est rendue en Australie. On a vu, ça prend jusqu'à 4 ans avant de se déployer. Et on dit il y a urgence actuellement. On a parlé de la détresse des professionnels. On a parlé qu'ils quittaient le bateau. On a besoin absolument immédiatement. Et donc, le Parti québécois dégage un fonds d'urgence de 10 millions de dollars immédiatement afin d'assurer la rétention des gens, de leur envoyer un signal clair. Parce que pour Émilie Ricard, entre ce qu'elle a fait au mois de février et ce qui est maintenant, la réalité n'a pas changé. Alors, il faut qu'il y ait des actions claires, sinon, c'est tout le système de santé publique qu'on met en péril. Alors ça, c'est très, très clair comme engagement de notre part. On croit à ces ratios et nous, on pense qu'il faut avoir un organisme indépendant qui va veiller à réajuster ces ratios. Parce que
la réalité change beaucoup. Les CHSLD, actuellement, eh bien, les gens décèdent, 50 des gens décèdent à l'intérieur d'1 an. Alors, l'intensité des soins en CHSLD aujourd'hui, elle est bien plus grande que celle qu'elle était il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et donc, ces ratios, ils doivent tenir compte des réalités. Même chose pour les durées d'hospitalisation. Avant, les gens demeuraient beaucoup plus longtemps à l'hôpital. Il y avait des journées où les soins étaient moins intenses. Alors, il faut être capable d'avoir un mécanisme qui va vraiment réajuster aux besoins, mais vraiment centré sur les besoins des patients. Il faut aussi s'intéresser aux préposés, parce qu'il y a des ratios préposés, à la formation de ces préposés. Si les préposés sont bien formés, ça va aussi donner un coup de pouce aux infirmières. Actuellement, il y a des formations différentes et inégales au niveau des préposés. Alors, ce sont des mesures concrètes, très, très terre à terre, mais qui répondent, je pense, à l'importance de respecter les infirmières et surtout d'assurer des soins de qualité aux patients. C'est ce qu'on veut. Je vous remercie, Mme Lamarre. Mme McCann, sur cette question des ratios. Oui, Mme Boucher. Écoutez, il était plus que temps qu'on s'occupe des ratios. Nous, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement libéral il a laissé la situation se dégrader. Et il faut absolument poursuivre les 17 projets pilotes. On sait qu'il y a beaucoup de bénéfices là, pour les patients. On réduit la durée d'hospitalisation, les erreurs de médicaments, le taux de réadmission à l'urgence, le taux de mortalité des patients. C'est vraiment un must de continuer ces projets pilotes. Et l'autre effet majeur, et c'est assez évident d'ailleurs, c'est de réduire le taux d'épuisement professionnel. Et on parle, encore une fois, je le répète, là, de 515 millions par année. Ça représente beaucoup de monde là, qui est en congé de maladie et 25 d'augmentation dans les 5 dernières années ou les 4 dernières années. Alors, les ratios, oui, nous allons soutenir ce mouvement-là très fortement. On est même ouvert à adopter une loi à cet effet, mais c'est sûr qu'il faut que les analyses se poursuivent, qu'on doit attendre les conclusions là, des projets pilotes. Mais moi, j'aimerais comprendre quand même là, pourquoi le gouvernement libéral a attendu jusqu'à ce qu'une jeune infirmière, Émilie Ricard, enflamme les réseaux sociaux pour réagir à la surcharge de travail du personnel. Ça a pris beaucoup de temps parce que la clientèle là, dans les CHSLD, c'est vraiment une clientèle qui demande énormément de soins. Ce n'est pas ce qu'il y avait il y a 10 ans là, dans les CHSLD, mais on a gardé les mêmes ratios. Et c'est pour ça que dans les projets pilotes, dans les CHSLD actuellement, là, on coupe de moitié le nombre de patients dont l'infirmière est responsable. Ça veut dire que dans d'autres CHSLD où il n'y a pas les projets ratios, et c'est inadmissible, une infirmière va avoir 100 patients. Elle va être responsable de 100 patients le soir et la nuit. Alors, écoutez, nous allons investir dans les CHSLD au niveau des infirmières auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires. Les préposés, il faut que leur rôle soit valorisé. Et moi, j'ai une question pour Mme Bourdon, à nouveau. C'est comment elle va investir au niveau là, des CHSLD dans les projets pilotes quand on sait que le budget de la santé pour l'année 2019-2020, c'est 3,7 d'augmentation. C'est en bas du coût du système. Je vous remercie, Mme McCann. Sur cette question, donc, qui amène à vous prononcer, Mme Roy, sur ce qu'un gouvernement de votre parti réaliserait à son arrivée au pouvoir pour aller plus loin avec les projets ratios. Le gouvernement de Québec solidaire va mettre tout en œuvre pour assurer la pérennité des projets ratios. Fondamentalement, on le sait dans les études, ces projets ratios-là, ça fonctionne. En Californie, par exemple, en mettant une infirmière pour 5 patients à l'urgence, ça diminue de 30 le nombre d'infirmières ou de professionnels en soins qui tombent en burn-out, en dépression ou qui ont des blessures physiques. Donc, le plus gros impact qu'ils ont remarqué, en fait, en introduisant les projets ratios, c'était sur la santé des travailleurs. Et nous, à Québec solidaire, on est 100 derrière cet enjeu-là, c'est notre priorité. Donc oui, on va assurer de mettre tous les moyens en œuvre pour assurer la pérennité des projets pilotes. Mais laissez-moi souligner une chose. Ça m'échappe quand même qu'il ait fallu attendre une crise dans les médias ou que ça a été à l'occasion de négociations collectives qu'on ait dû lever les red flags pour dire ça ne fonctionne pas, la sécurité des patients est en péril, ça prend des projets ratios, puis on veut une loi. Est-ce que ça va prendre une loi pour implanter des changements issus des bonnes pratiques à chaque fois? Je me demande qu'est-ce qu'on va faire avec nos inalos
qui auraient besoin aussi d'avoir des ratios? Qu'est-ce qu'on va faire avec nos techniciens en électrophysiologie, que parfois, il y en a une seule dans l'hôpital la nuit pour faire tous les examens, les électrocardiogrammes? Est-ce qu'on va sortir des lois à chaque fois? Ça prend des mécanismes vraiment pour s'assurer que les organisations de santé, services sociaux, ont les mécanismes à l'interne pour implanter les bonnes pratiques. Par exemple, depuis la réforme, le Conseil des infirmières et des infirmiers, qui est une instance super importante, a passé tout son temps, en fait, à se réorganiser et à essayer de s'inventer une structure pour soutenir la qualité des pratiques professionnelles infirmières. Les réformes, c'est ça que ça donne, c'est qu'on n'a plus le temps d'implanter les bonnes pratiques, on n'a plus le temps de mettre de l'argent, de l'énergie, des ressources dans s'assurer que ce que les études disent, ça soit ça qu'on fait dans le réseau de la santé. Mais nous, à Québec solidaire, on va aux racines des problèmes, puis c'est ça qu'on va s'assurer de mettre en place. Que les données probantes, les études, ce que ça dit, on puisse les implanter. Il y a certains hôpitaux qui l'ont fait. Encore une fois, l'hôpital général juif est un modèle à ce niveau-là. Ils n'ont pas eu besoin de loi ou d'intervention du ministère de la Santé pour implanter les ratios, puis ça fonctionne relativement bien. Donc, c'est ça, la gestion libérale et la CAQ s'inscrit dans la même lancée. C'est vraiment d'attendre qu'il y ait une crise médiatique pour intervenir. Et ça, cette gestion-là, ça fait mal aux patients. Ça fait vraiment mal aux infirmières aussi. Donc, à Québec solidaire, on est 100 derrière les projets ratios. On va s'assurer que ça soit pérenne par tous les moyens. Merci, Mme Roy. Alors, j'entends que chacune des factions est tout à fait à l'aise avec les projets ratios, mais pour la FIC, il y a une question qui demeure très, très importante, c'est celle de la loi, parce qu'on juge que ça a eu un effet très favorable en Californie et en Australie. Alors, on cherche un engagement de votre part. Est-ce que votre parti s'engage à déposer une loi sur les ratios sécuritaires professionnels en soins patients? Et j'ai envie de retourner ou d'aller du côté de Mme Bourdon. Et puis, on a 5 minutes pour échanger entre nous sur cette fameuse question. Alors, pourquoi pas une loi? Et si oui, quand? Et selon quelle modalité? Nous, on n'est pas du tout fermés à la loi. La question qu'on se pose, est-ce que la loi sera nécessaire? Si la loi est nécessaire, il faut aller vers une loi. On n'a pas hésité dans plusieurs secteurs de faire des lois. Alors, ce n'est pas tellement la question. Ce que je voudrais dire toutefois, c'est qu'on n'attendra pas non plus les projets ratios pour ajouter, par exemple, on a 1000 préposés dans nos CHSLD. On n'attend pas des projets ratios. On n'est pas attentiste en se disant, quand je disais tout à l'heure qu'on affiche des postes de façon massive, c'est qu'on a des stratégies d'attraction, de rétention, du préceptorat. On fait de l'accompagnement à nos jeunes infirmières pour être sûr qu'elles soient bien accueillies dans les divers milieux. Alors ça, au moment où on se parle, là, c'est en cours. Et nos projets ratios, je pense que les échanges qu'on a et qu'on va continuer d'avoir, c'est de bien documenter les résultats, aussi adapter à la réalité québécoise. On a un système très multidisciplinaire. Et qu'on veut comme tel poursuivre. Donc, ça va nous donner des réponses encore plus solides. Mais si c'est une loi que ça prend, moi, je suis tout à fait disposée à ça. L'autre chose aussi, c'est que les projets ratios, c'est pas une fin en soi. Hein? C'est un moyen qu'on se donne pour se dire ensemble, on stabilise nos équipes. On stabilise les équipes. C'est ça qu'on veut. Mais il y a d'autres choses à ajouter autour de ça. Oui. Mme Mécan réagit à votre propos. Oui, parce que, vous savez, là, oui, c'est important, les projets ratios. Mais ce qui est important, c'est les conditions de travail de nos infirmières puis les soins aux patients. Alors, concrètement, là, il faut que ça donne des résultats rapidement. Au moment où les analyses sont terminées, la loi, nous, on est ouvert à regarder la possibilité d'avoir une loi, c'est certain. Mais au bout du compte, réalistement, là, il faut avoir l'argent, il faut avoir les ressources pour mettre ces équipes en place. Il faut avoir les ressources financières, il faut avoir le budget, il faut le prévoir. Et à la CAQ, nous, ça va être fait. Mais au gouvernement libéral, avec 3,7 d'augmentation en 19-20, on n'est pas capable d'investir. Et c'est inclus. Dans notre périmètre financier, nous, qu'on a sorti, les projets ratios ont commencé à être estimés et sont en dessous du 4,2 %. Je veux simplement corriger l'information. On a regardé le budget, l'État haut, le public, c'est 3,7 % en santé. Mais la question est, il faut investir. La loi, c'est important, mais concrètement, il faut que l'infirmière elle arrive à le ratio au CHSLD, qui est 50 % moins élevé que ce qu'il y a actuellement. Il faut améliorer les conditions. Madame Roy, un engagement de Québec solidaire, c'est peu probable avec le propos que vous teniez tantôt?
On va s'engager à Québec solidaire à mettre tout en œuvre pour assurer la pérennité des projets ratios et ça inclura une loi sur les ratios, effectivement. Par contre, il faut s'assurer d'avoir une certaine souplesse aussi. Si dans 5 ans, on se rend compte que les études ont révisé les ratios pour les ajuster pour qu'ils soient encore meilleurs, il va falloir s'engager dans un processus législatif pour changer la loi. C'est sûr qu'on perd un peu de souplesse, puis nous, on va avoir ça en tête aussi quand on va réfléchir. Mais j'aimerais souligner aussi un point. Les projets ratios qu'on implante, c'est pour répondre à quel problème? C'est le problème de la surcharge de travail. Puis si on se demande pourquoi il y a de la surcharge, mettons qu'on dit 5 fois de suite pourquoi, puis qu'on va aux racines des problèmes. Par exemple, ce qui amène beaucoup de surcharge, c'est qu'à l'urgence, 50 des personnes qui se présentent à l'urgence ont des problèmes bénins, musculo-squelettiques, de la douleur, une entorse ou une infection bénigne qui pourrait vraiment être pris en charge directement par une infirmière praticienne spécialisée, par une infirmière ou par une nutritionniste, une TS ou une physio. Puis ça, c'est démontré dans la littérature. Si on élargit puis qu'on permet à ces professionnels-là d'exercer dans leur champ de pratique, on diminue la surcharge des infirmières. Et ça, c'est une autre mesure aussi qui nous permet, en plus des projets ratios, de soulager nos professionnels en soins. Je vous remercie. J'aimerais laisser la parole à Mme Lamarre. Merci. Bien, j'entends mes 3 collègues qui n'ont pas beaucoup d'affirmation dans leur capacité de promettre que les ratios vont vraiment entrer en vigueur. Alors moi, je redis, je pense qu'il faut un organisme indépendant qui va vraiment, qui sera à l'abri de certains écarts et d'austérité imposées ou improvisées, qui sera à l'abri de certaines autres influences et qui déterminera ce qui est bon dans l'intérêt, la santé et la sécurité des patients. Parce que c'est ça qui a été menacé dans les dernières années. On a compromis la sécurité des patients, la santé des patients, en faisant en sorte que le nombre de patients par rapport aux infirmières, aux préposés et aux auxiliaires familiales soit en diminution. J'ai eu des préposés qui sont venus dans mon bureau me dire qu'ils avaient l'habitude de faire manger 6 personnes sur l'heure du dîner en CHSLD et que tout à coup, il fallait qu'ils en fassent manger 12 personnes. Alors, si la cuillère n'était pas synchronisée avec la bouche ouverte, la personne sautait sa cuillère. C'est ça qu'on a imposé à nos patients dans le système de santé depuis 4 ans. Et c'est ça qui doit cesser. Et les ratios visent à répondre à ça. Je vous remercie, Mme Lamarre.